Hi everyone, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Une femme d'amour. Je suis super contente de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez la bienvenue. Je m'appelle Alexandra Paris et bienvenue. Et si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos et que vous m'avez déjà vu dans un autre sujet, bienvenue aussi à vous. Je suis super contente de vous retrouver. Merci d'être là aujourd'hui, ça fait super plaisir. Nouvelle vidéo sur le sujet d'être maman solo. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que avoir eu un enfant tôt, c'est un échec? On va discuter de tout ça, on va échanger, on va voir, on va parler. Le but vraiment, c'est d'avoir un échange, c'est de pouvoir nous bénir chacun. Le but, ce n'est pas du tout de vous dire, voilà, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous disiez ça, il faut que vous priez comme ça, etc. Votre relation avec Dieu est personnelle. Je ne veux pas rentrer dedans et commencer à vous dire ce que vous devez faire radicalement. Je suis simplement là pour échanger avec vous, pour aussi démystifier certains sujets dans la chrétienté et vous donner surtout de l'espérance, de vous donner de la joie et tout. Enfin, en tout cas, vous apporter vraiment de l'espérance dans votre situation. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est possiblement que vous êtes maman ou possiblement que vous allez l'être. Ça reste quand même un très beau moment de vie. Maintenant, je vais vous partager mon témoignage parce que du coup, je voulais le faire en entier, mais je coupe. À chaque vidéo, en fait, je parle un peu de moi, d'un peu de ma vie, pour que vous puissiez un peu savoir comment Dieu a agi avec moi. Et si ça peut vous bénir, amen, parce que c'est mon but. Avant de commencer à parler, je vais prier pour remettre la vidéo, le temps entre les mains de Dieu. Et voilà. Merci Père pour ce moment d'enregistrement, pour ce moment vidéo. Merci pour ma sœur, mon frère en face de la vidéo en face de la caméra qui regarde la vidéo. Merci pour l'amour que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir échanger sur ce sujet parce que c'est un sujet très important pour moi, sachant que tu as toujours exaucé toutes les prières au travers de les prières de maman que j'ai fait pour ma fille, les prières que je faisais aussi avec les pleurs. Et donc c'est une grâce, une joie pour moi de parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que tu m'as restaurée. Et je prie que cette vidéo puisse restaurer une sœur en Christ, puisse redonner de l'espérance, de la joie et de l'amour parce que tu es merveilleux. Voilà, à toi toute la gloire, mon Dieu. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Des fois, quand je prie, que je bègue, enfin en tout cas que je bégaye, que les mots passent pas, je me dis dans ma tête, il y a un moment de passage où je me dis, je coupe la vidéo, je vais reprier. Et le Saint-Esprit en même temps me dit, mais on n'est pas au cinéma en fait. Quand on prie, c'est pas le cinéma. On n'est pas là en train de couper, de cut, de machin. C'est pas grave. Tu pries avec le cœur. Donc voilà. Donc si dans les prochaines vidéos vous me voyez prier et puis vous voyez que ça bégaye un peu, yeah, j'ai pas coupé. J'ai pas coupé la vidéo, ok? Donc voilà, en tout cas, soyez la bienvenue. Je suis super contente, j'espère que vous allez bien. Il fait beau aujourd'hui, c'est agréable. J'espère qu'il fait beau aussi chez vous. Si vous regardez la vidéo en pleine journée, j'espère que ça va. Si vous regardez la vidéo dans votre lit le soir en train de vous reposer, oui, ouais, c'est super aussi. Ça me fait grave plaisir si c'est ça en plus. Ce serait trop bien. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Maman solo, est-ce que c'est un échec? Alors, je vais vous parler un peu de mon parcours, si ça peut vous bénir. Alléluia. Je vais vous donner des encouragements aussi. C'est parti. Alors, le contexte. Sachant que j'ai pas 3 heures devant moi, je vais le faire un peu plus condensé. J'ai eu ma fille à l'âge de 18 ans. Je suis tombée enceinte très jeune. Le père de ma fille ne m'a pas accompagnée dans le parcours comme on le voudrait. Donc, j'ai tout de suite été maman solo. Au début, c'était assez compliqué. Et ça a été pas mal compliqué quand même, il faut le dire. Je suis tout de suite rentrée dans la maturité adulte, à l'âge de 18 ans. Il a fallu savoir concrètement comment s'occuper d'un enfant. C'était en 2011, donc c'est pas 2024. Vous voyez, j'avais pas les mêmes ressources, j'avais pas les mêmes vidéos YouTube, c'était pas les mêmes sujets, j'avais pas les mêmes informations, même au niveau de ma grossesse, même au niveau de tout ça, etc. Donc c'était vraiment, j'avais l'impression d'être lâchée dans un zoo énorme, d'être livrée à moi-même. Donc du coup, je me retrouve à 18 ans, mon corps change. J'ai plus de responsabilités, je dois rendre des comptes, je dois savoir comment éduquer un enfant, voilà. Et du coup, les mois avancent, les années avancent, et mon rôle de maman devient de plus en plus dur. Je commence à me poser la question, mais pourquoi?
pourquoi ma vie était comme ça, et si ma vie était comme ça, et nanani, et nanana, etc. Je me laisse aussi avoir par les paroles de l'ennemi qui vient et qui me dit, mais tu vois, si ça n'aurait pas été comme ça n'aurait pas été comme si, etc. La séduction, le fait de se dire, ouais, mais au final, etc. J'ai bataillé dans mon rôle de maman. J'ai vraiment bataillé. C'est-à-dire que vous dire que j'ai tout de suite été la mère, wouh, ce serait vous mentir. Je priais, je disais au Seigneur, mais comment, c'est quoi être une mère? Comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de manuel, je ne sais pas comment il faut faire. Je sais pas. Vous voyez, genre, quand on met au monde un enfant, on ne nous donne pas de cahier, on ne nous donne rien. C'est-à-dire qu'on naît, enfin, l'enfant naît, on a déjà un lien qui est très fort. Et puis ensuite va arriver le baby blues, puis ensuite plein de choses. Après, ça dépend des femmes en tout cas. Moi, mon cas, ça a été plus comme ça. Mon accouchement aussi a été difficile. Ça a été très, très difficile. Ça aussi, ça pourrait être une autre vidéo. Et donc, du coup, pour vous la faire un peu plus court, je suis arrivée à un moment de ma vie où je me suis dit, mais je suis maman solo. J'ai bataillé pendant ma jeunesse en portant mon ventre à 18 ans, en étant totalement jugée dans les caisses prioritaires, totalement jugée dans les magasins parce que j'avais un visage de bébé, mais j'avais un corps de femme enceinte. On me dévisageait, on me jugeait. Je croisais des gens de mon ancienne école qui étaient là en train de dire mais attends, mais c'est pas Alexandra Paris. Voilà quoi. Donc tout le monde était vraiment, c'était vraiment très très dur pour moi. J'allais à l'église et j'avais une poussette. Enfin, c'était vraiment dans un contexte. Quand j'étais dans le groupe des jeunes, j'avais la poussette, j'avais le bébé quoi. Donc c'était vraiment, tout était déphasé. Je savais plus si j'étais une jeune, si j'étais une maman, si voilà. Et puis du coup, je savais pas si je pouvais prendre du temps pour moi. Puis j'avais pas forcément le temps de prendre du temps pour moi parce que j'étais maman solo. Donc c'était très particulier. Et les années passent, etc. Je vis des moments difficiles avec ma fille. Je vis des moments beaucoup plus mieux. Mais je comprends aussi pas mal de choses au niveau de moi-même. Et je me dis, mais j'ai certes pas eu une image déjà de base compréhensive de la mère dans son rôle entier. Je me suis mis une pression énorme parce que déjà, quand ma fille était... déjà, dès que ma fille était là, il fallait qu'elle soit parfaitement habillée, que ceci, que cela, parce que j'avais idéalisé la grossesse comme étant... je croyais qu'avoir un enfant, c'était bien l'habiller, c'était bien le pouponner, etc. C'était l'image qu'on m'avait donnée, en tout cas, de ça. Mais je ne savais pas qu'être maman, c'était vraiment se donner soi-même. Et le fait de se donner soi-même, de se donner entièrement à un petit être, mais là, pour moi, ça a été... je dis, mais c'est pas possible. Mais, I love myself, quoi. Moi, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin voilà, moi j'ai la vingtaine. Comment ça, c'est quoi ce délire, qu'est-ce que c'est que ça, moi je veux de la liberté, moi je veux ci, moi je veux ça, etc. Et en même temps que le Seigneur m'avait donné cet enfant, je ne voyais pas encore que le Seigneur allait me travailler le plus puissamment possible au monde, au travers de ma fille, et qu'il allait me montrer qu'est-ce que c'est que l'amour parfait. Et j'avais une incompréhension de ma situation, comme si c'était la fin du monde, comme si voilà, le fait d'être maman allait complètement rater ma vie et que c'était un échec. Mais le Seigneur j'avais pas encore vu à quel point le Seigneur allait me montrer, mais ça va être la plus grande de tes bénédictions, parce que tu verras à quel point le fait d'avoir un enfant, même quand tu l'as eu jeune, même quand tu l'as eu dans la difficulté, même ceci, même cela, qu'il faut, même si tu veux reprendre l'éducation de ton enfant à 14 ans, reprendre l'éducation de ton enfant à 20 ans, etc., il faut que tu gardes l'espérance de savoir que ton enfant est une bénédiction. Il y a eu des moments difficiles, hein. Il y a eu vraiment des moments difficiles où je me suis dit, mais comment quoi? Comment tu t'assois comme ça sur le canapé, tu te dis, mais comment je vais faire? Comment? Par les aspects financiers, par les aspects pleins, tu passes par plein de moments. Là, je vous parle aujourd'hui, ma fille va avoir 13 ans en fin d'année, donc vraiment, c'est long, mais au début, c'était tellement confus pour moi, tellement confus. À aucun moment, hein, j'ai voulu m'en séparer, à aucun moment, mais je me remettais la faute sur moi-même. Je me remettais la faute. Vous vous rendez compte? J'étais vraiment en mode, je me remets la faute sur moi-même, quoi. Et il a fallu des années. Et je priais. Je disais au Seigneur, mais Père, avoir un enfant n'est pas un échec, n'est-ce pas? Avoir un enfant n'est pas un échec, non?
Et le Seigneur me disait non, non, non. Mais toi, comment tu perçois ton enfant? Comment tu le vois? Tu le perçois avec les yeux du monde. Tu le vois avec les yeux du monde. Pour toi, avoir un enfant, tu le vois au travers des yeux du monde. Tu le vois comme un enfant né trop tôt. Tu le vois comme un enfant qui ne t'a pas donné sa jeunesse. Enfin, qui ne t'a pas donné ta jeunesse. Tu le vois comme un enfant qui te prend du temps. Comment toi, tu le vois, ton enfant? Et là, je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça, en fait. Je peux pas continuer à voir mon enfant avec les yeux du monde. C'est pas possible. Si je fais ça, il est clair que le monde va venir et me dire ah t'as vu, gna, 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 etc. Il faut que je voie mon enfant avec les yeux de Jésus. Il faut que je voie mon enfant avec l'amour parfait. Vraiment. Parce que je ne conçois pas qu'avoir un enfant, c'est un échec. Non. Oui, certes, élever un enfant, c'est difficile parce que ça demande de s'oublier soi-même, ça demande énormément de sacrifices, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et je vous parle, mais vraiment, mais moi, je vous parle, mais c'est un truc de fou parce qu'à l'époque, on me faisait croire que c'est une dinguerie. Tu vas avoir un enfant à 18 ans. Est-ce que tu te rends compte? Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui, il y a 13 ans, 12 ans, me disaient mais tu vas avorter quand même. Alors que moi je voulais pas, ou même qui jugeaient, ou plein, qui en tout cas déposaient leur jugement, leurs avis, qui étaient peut-être un peu trop forts au point où ils ont même décidé parfois de couper les ponts avec moi, ou même de me juger, ou de porter des mots très forts sur la situation. Ces mêmes personnes-là aujourd'hui voient ma fille et ils sont ébahis. Ah mais c'est ta fille, mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est grande, mais qu'est-ce que machin, mais qu'est-ce que voilà, mais qu'est-ce que oh là là, et puis ah là là, et tout et tout. Bah ouais, ouais, parce que j'ai pas accepté ce que le monde me faisait croire en tant que mère. Je n'ai pas accepté les paroles du monde, les pensées du monde, les paroles de gens qui venaient me dire que mon enfant était un échec. Non, j'ai continué d'arroser la graine avec les prières, j'ai continué de demander pardon au Seigneur par rapport à mes pensées, j'ai continué de dire non, ma fille est une bénédiction, je vais y arriver, on va y arriver, c'est pas facile, mais on va le faire. Et aujourd'hui, je passe pas une journée sans regarder ma fille et me dire mais je suis trop fière quoi. Même là j'en parle, j'ai les larmes aux yeux parce que ma fille aujourd'hui, mais je la vois comme un arbre, comme un olivier quoi, je la vois mais alors qu'elle a que 12 ans encore hein, donc imaginez quand elle aura 20 ans, je vais être I'm crying myself. Mais je vais vraiment être dépassée quoi, mais déjà là je la vois. Bon, je sais qu'à l'adolescence, ça va, voilà, etc. Hein, que j'ai encore des moments sportifs à passer, mais je suis fière de ce qu'on a accompli avec le Seigneur. Je suis fière de ce qu'elle est, je suis fière de qui elle est, je suis fière vraiment de la femme qu'elle est en train de devenir, de ce petit bout de femme qui est en train de grandir. Et je me dis, le Seigneur a toujours été fidèle parce que je lui ai fait confiance, même dans des moments où je vous dis, mais je m'accrochais comme ça, je dis, mais comment je vais faire? Il a toujours été là. Patience, tu vas voir, patience, etc., etc., etc. Et à aucun moment, j'ai enlevé mon pied du vélo. Il fallait toujours que je continue de pédaler, d'y croire, de pédaler, d'y croire, de pédaler, d'y croire, d'avoir la foi, de me dire, ok, ma fille là, ok, ma fille là, etc. Même quand le monde me disait, ah, là, tu vois, c'est chaud, hein. Non, dans le ciel, c'est pas chaud. Parce que moi, si je regarde la Bible, le Seigneur me dit que il est avec moi, ok, que je n'ai pas à avoir peur parce qu'il est avec moi, que ma fille, c'est un plant d'olivier, ok, qu'elle est bénie de base, et que le Seigneur, quand il donne un enfant, c'est une bénédiction. Et je lâche pas cette prière, je lâche pas cette parole parce que ce qu'il dit, c'est vrai en fait. C'est pas un menteur. Et t'avales ça. Et tu prends, et t'acceptes, et tu continues, et tu continues, et tu continues. Et tu vis des moments, certes pas faciles, hein, mais tu verras que ton enfant, moi, je me suis rendu compte de la fidélité d'un enfant auprès de son parent. Dans la jeunesse, enfin en tout cas, dans le petit âge, dans l'âge de la primaire, début collège, après, bon, ils veulent vivre leur expérience, etc. Mais il y a cette fidélité que l'enfant a au niveau de son parent, où il a un amour démesuré, incroyable. Des fois, Paula me donne des je t'aime, des fois, elle me partage des moments. Je me dis, mais moi, tu m'aimes comme ça, mais pourquoi? Tu vois, genre, c'est dépassant. Je me dis, ouais, mais moi aussi, je t'aime, tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'être maman, c'est un échec. C'est magnifique.
C'est-à-dire que c'est magnifique, ce n'est pas comme le monde nous l'a montré. Moi, je croyais que ça allait être comme le monde, comme les Barbie, comme les Sims. Voilà, tu fais ton enfant, il écoute, il est gentil, il est là, il est comme ça, etc. Et voilà. Le chemin est différent pour tous, mais être parent, c'est un combat de tous les jours parce que tu es à la fois protectrice, tu es à la fois éducatrice, tu es à la fois nourricière, tu es à la fois... Donc du coup, tu as tellement de casquettes, mais mine de rien, dans tout ça, le Seigneur te travaille et te fortifie, et il reste fidèle, et puis il t'aime tellement aussi au travers de ces moments-là. Il est tellement fier de te changer, de te faire devenir une mère, de te faire comprendre le rôle de mère, et surtout de te faire comprendre de l'amour parfait. Et j'ai pas découvert l'amour parfait au travers de la vie maritale ou autre, etc. J'ai découvert l'amour parfait au travers de ma fille. Au travers de ma fille, je me suis rendu compte que je peux aimer d'un amour incroyable sans rien attendre en retour. Rien du tout. Je lui donne tout et je n'attends rien. La seule chose que je veux, c'est qu'elle continue d'avancer, de grandir, de devenir la femme que Dieu va faire en sorte qu'elle soit. Et je continuerai de prier sur elle, même si on passera des moments difficiles. Elle m'a déjà fait des choses extraordinaires, où des fois je me retrouve même tellement surprise à prier après. Mais c'est parce que je sais que je ne dois pas regarder avec les yeux du monde, mais je dois regarder avec les yeux du Seigneur et me dire, je vois là quelqu'un qui est en train de grandir et à qui je dois donner tout ce que le Seigneur me donne. C'est un miroir, quoi. Je prends, elle prend. C'est obligé. Parce qu'elle fait partie de mon arbre, elle fait partie de mon jardin, elle est avec moi, elle est là. Et je ne l'aime pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je l'aime, et parce que ceci. Je l'aime parce que Dieu a fait naître en moi cet amour. Et il l'a fait naître. Vous dire que c'est né comme ça dès la première année, non. Ça a été au fil du temps, au fil que moi aussi, je m'ouvre, que j'arrête mon orgueil, que je constate que l'enfant, on le voit avec les yeux du Seigneur. On ne le voit pas avec les yeux du monde, parce que le monde va nous projeter tout ce que l'enfant n'est pas et qu'on aimerait qu'il soit. Mais Dieu va nous montrer, au contraire, toutes les bénédictions qu'il y a en lui, et qu'on est ébahi, quoi. Mais c'est pas possible. Donc, si on passe des moments difficiles avec nos enfants aussi, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, vraiment, je vous encourage à regarder vos enfants avec les yeux du Seigneur. Et ça, on peut passer des mois et des années à prier Dieu pour qu'il nous donne ses yeux, pour qu'on voie nos enfants avec ses yeux. Et quoi que nous demandions en tant que parents pour nos enfants et qu'ils soient dans l'accord de la parole, le Seigneur va nous le donner. Le Seigneur va nous le donner. Notre enfant, même si là, aujourd'hui, il est peut-être un enfant où on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas son caractère, son comportement, quoi que ce soit, on ne doit pas arrêter de prier. Notre enfant, en fait, est le reflet de nos prières. C'est ce que je constate aussi. Notre enfant, en fait, la prière est tellement puissante. Paula a été délivrée de tellement de choses au travers de la prière, de simples prières que je faisais le matin ou de simples prières que je faisais au bord du lit, des fois complètement dépassées, parce que l'enfant a continuellement besoin d'être irrigué par la prière. Vous voyez ? Donc moi, vraiment, au travers de ce témoignage, j'espère que ça pourra rassurer une maman qui passe par un moment difficile avec son enfant et qui est maman solo, qui passe par un moment compliqué et qui a l'impression qu'elle ne va pas y arriver et qui est maman solo. Sachez que je vous comprends entièrement, parce que je suis passée par d'extrêmes situations incroyables en tant que maman solo. Et je suis là aujourd'hui avec des paroles d'espérance, avec des paroles de confort, de réconfort, avec des paroles d'amour pour vous dire vous êtes une maman extraordinaire qui avait un pouvoir incroyable entre vos mains que les hommes n'ont pas. C'est la prière d'une maman, la prière d'une mère, que c'est un pouvoir incroyable que vous avez entre vos mains. Parce que Dieu, je pense, tend l'oreille directement. Sachez que quoi que vous ressentiez au niveau de votre enfant, que ce soit un sentiment négatif, un sentiment positif, partagez-le avec Dieu. Partagez-le lui. Vraiment. Parce que si il doit tout savoir, il veut une relation, comme il dit, avant les sacrifices. Il veut l'amour, il veut la relation, il veut le lien avec vous avant les sacrifices, avant
tout, avant même les dîmes, avant les offrandes, tout ça, c'est pas son intérêt. Lui, ce qu'il veut, c'est la relation avec vous, vraiment. Donc, je vous encourage, si vous passez par un moment difficile avec votre enfant, de garder espoir, vraiment, et de tout dire à Dieu, et de continuer, même dans la difficulté, ça c'est ma mère qui me l'a appris, de continuer à prier pour votre enfant, même quand ça va pas, de continuer, de continuer, de continuer, de continuer, même quand c'est difficile. C'est hyper dur, mais ça a une puissance incroyable, vraiment, vraiment. Vraiment, soyez encouragés, soyez bénis au travers de cette vidéo. Sachez que je suis là. Si vous voulez me laisser des commentaires, je ferai un plaisir d'y répondre parce que être maman célibataire, être maman solo, c'est un, c'est un job incroyable. Je pense qu'on est même au-delà de Mark Zuckerberg. Il faut dire ce qui est parce que il y a cette crainte, cette angoisse. Alors, c'est pas une angoisse, mais cette chose qui fait que on est toujours en 360, constamment. Est-ce que ma fille va bien? Est-ce que est-ce que moi, des fois, quand elle est dehors, qu'elle met du temps à rentrer, qu'elle répond pas à mes messages, je suis comme ça. Je suis comme ça. Donc, du coup, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est cette dépendance qu'on peut avoir de son enfant, tout en sachant que, en grandissant, il va s'éloigner. Enfin, c'est incroyable. Mais en tout cas, soyez fortifiés au travers de cette vidéo parce que je suis passée par des moments tellement difficiles et il y a des moments où je me suis dit mais c'est pas, je ne peux pas être maman, je ne suis pas faite pour être mère, je ne suis pas faite pour être mère, mais pourtant Dieu m'a montré que ici, regarde aujourd'hui, regarde depuis quelques années, regarde ton passage, regarde ta formation, être maman aussi, ce n'est pas simplement une étiquette qu'on colle sur le front, c'est une formation, c'est un apprentissage, c'est une je pense que même à 70 ans, on continue de devenir maman. Parce que être maman, c'est continuellement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quelque chose qui vit continuellement. Donc, je vous encourage vraiment. Je vais prier pour vous. J'ai prié pour nous les mamans solo. Soyez vraiment fortifiés. Merci, Père, pour cette vidéo. Merci pour ta parole. Merci pour ton réconfort. Merci pour ma sœur qui regarde cette vidéo aujourd'hui et qui peut être aujourd'hui troublée par son rôle de maman. Je prie que tu puisses rentrer à l'intérieur de son cœur et voir toutes les peines et les pleurs qu'elle a au profond d'elle. Je prie que tu l'encourages avec le Saint-Esprit à venir près de toi et se confier afin que tu puisses la restaurer, afin que tu puisses lui montrer que tu es à son écoute, que tu la comprends, que tu veux l'aider, que tu veux la faire avancer, que tu veux la fortifier dans son rôle de maman, qu'elle est pour toi un trésor incroyable car elle a mis au monde un nouveau petit être qui va participer, qui va faire partie du corps de Christ, qui fait partie déjà au rattachement avec elle-même. Et je prie que tu continues, nous les mamans chrétiennes, à nous fortifier, à nous montrer la valeur de notre enfant au travers des yeux de notre Seigneur, ton Fils unique. Merci pour tout l'amour que tu déverses pour nous à l'intérieur. Merci pour tout ce que tu fais continuellement. Je prie pour les enfants de mes sœurs en Christ. Je prie qu'ils soient vraiment adoucis et touchés par le Saint-Esprit afin qu'ils puissent vraiment être dans cette fragilité de bien vouloir, même dans des moments difficiles, revenir vers la maman, revenir, faire un câlin, c'est quand ils ont mal fait, ou vraiment sentir que la maman, elle est importante. La maman, elle est là, elle attend, elle est toujours, elle est là. Vraiment, merci, merci Père pour tout ce que tu fais et sois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez vraiment fortifiés. Là, j'ai touché un sujet sur les mamans célibataires. Il y aura d'autres sujets aussi sur les enfants. Il y aura même d'autres sujets pour les enfants qui ont eu des problèmes avec les parents, etc. Parce que mon témoignage est tellement grand, que j'ai tellement de sujets à parler que du coup, je les divise. Voilà, mais soyez en tout cas bénis par cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura apaisé, qu'elle vous aura donné de l'espérance. Et à bientôt. Amen. Au revoir. Bye bye.